Et cet invité, c'est Gervais Lacosso. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes leader de la société, l'un des leaders de la société civile centrafricaine, le GTSC, précisément le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine. Alors, nous avons évidemment parlé de la situation de votre pays, mais d'abord, pourquoi êtes-vous ici en France ? Je suis en France d'abord pour participer à une formation sur la justice transitionnelle et le processus de paix qui est organisée par l'Institut Varenne et l'Association francophone pour la justice transitionnelle. Nous avons donc bénéficié du soutien d'une ONG française, le CCFD, pour venir. Je suis avec mon collègue qui est le porte-parole de notre organisation. Nous avons fait cette formation au Pays Basque, non loin de Bayonne, et elle est déjà bien terminée. Oui. Et vous aviez d'autres personnes, d'autres pays qui étaient là avec vous ? Oui, c'était une formation internationale. Il y avait des gens venus d'un peu partout, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Rwanda, du Burundi, même de l'Israël, de la Colombie, de l'Espagne, de la France aussi, évidemment, et du Canada aussi. Alors l'idée, c'est évidemment de mettre en application ce que vous apprenez ici, en Centrafrique ? Oui, justement, notre pays est un pays en crise et nous participons à la résolution de cette crise. Et cette formation a renforcé nos capacités. Vous savez, la justice transitionnelle fait partie des mécanismes qu'on met en place pour la résolution d'une crise. Et la formation était d'ailleurs très bien organisée. On nous a présenté, en sus des cours théoriques que nous recevions en journée, chaque soirée, des films sur des processus de paix dans le monde, en Colombie, en Israël, en Asie. Et ça nous a permis effectivement d'être bien outillés et pour que chacun, à son retour dans son pays, puisse participer de manière efficace à la résolution des conflits selon le contexte de chaque conflit. Alors il y a eu quand même un parcours assez cabossé quand même vous concernant. Vous avez été interpellé notamment pour atteinte à la sûreté de l'État il y a quelques temps, des accusations assez lourdes. Depuis votre libération, vous étiez plutôt rare. Pourquoi ? Je n'étais pas si rare que ça, mais c'était d'abord parce que j'étais sous contrôle judiciaire avec interdiction de parler dans des médias. Et puis étant un citoyen légaliste, j'ai observé cette mesure-là. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré trop longtemps, 1 an et 3 mois. Ouais. Et voilà. Alors on va parler de ce manifeste citoyen de sortie de crise que vous avez co-signé les 18 et 19 juin dernier à Bangui, c'était il y a tout juste 1 mois. Vous faites un peu le constat de ce qui se passe en RCA, notamment un constat économique. Le pays est 10 fois plus pauvre qu'il y a 20 ans. Comment vous expliquez effectivement cette situation ? Cette situation, c'est le fait que le pays s'est installé pendant longtemps dans la crise. Et vous savez, quand il y a la crise, l'économie en prend un coup. Donc on n'a pas le temps de s'occuper de l'économie. Et d'abord, la base de l'économie centrafricaine, c'est l'agriculture. Et durant cette crise, et cette agriculture centrafricaine qui demeure archaïque, c'est-à-dire portée par des hommes et les femmes qui travaillent à la main. Et la crise fait que ces hommes n'ont plus la possibilité de travailler. Et donc, du coup, l'économie prend du coup. Et une bonne partie de l'économie centrafricaine est fiscaliste. C'est-à-dire il n'y a pas de grande industrie, il n'y a pas encore de l'exploitation industrielle des énormes ressources que nous avons. Et c'est sur la fiscalité que l'État renfloue ses caisses. Et donc la crise a fait que le commerce ne tourne pas comme avant. Donc les caisses de l'État se sont vidées. La crise perdure, vous l'avez dit. La faute à qui ? À tout le monde. À tout le monde, parce que quand on arrive à une crise, ça veut dire que chacun n'a pas fait son devoir comme il se doit. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas désigner un coupable.
de la crise. Et je pourrais même dire que cette crise n'est pas seulement le fait des seuls Centrafricains que nous sommes. Elle a une dimension internationale. C'est précisément ce que vous dites dans le manifeste citoyen de sortie de crise. Vous dites la RCA a expérimenté plus d'une dizaine de missions de la paix sans résultat probant. Donc clairement, vous dites finalement que c'est l'aspect extérieur n'arrange pas les choses. Et là, vous visez quoi, la MINUSCA? Pas uniquement la MINUSCA, il n'y a pas que la MINUSCA en République centrafricaine. Il y a la MINUSCA, il y a cet inconnu qu'on appelle la communauté internationale, qui est... C'est une inconnue pour vous? Parce que la communauté internationale, ça désigne qui exactement? On ne sait pas. C'est abstrait pour vous? Voilà, un peu, parce que c'est une manière de dire les choses sans le dire, mais la communauté internationale est toujours là à proposer des démarches qui vraiment n'est pas la bonne pour résoudre une crise. Parce que la moindre chose, quand il y a la crise, on doit donner priorité aux gens qui sont dans cette crise, à ceux qui ont fait cette crise, pour savoir pourquoi il y a cette crise. Ce n'est que comme ça qu'on peut trouver les bonnes solutions. Vous estimez que les Centrafricains ne sont pas assez impliqués dans le processus, c'est ça que vous dites? Ce n'est pas seulement mon avis personnel, c'est l'avis de beaucoup de Centrafricains. La plupart des démarches de résolution de la crise nous sont tombées dessus. Et c'est ce qui explique le fait que les résolutions qui sont arrêtées ne sont jamais mises en application comme il se doit, parce que les gens ne sont pas associés, ils ne se sentent pas réellement concernés par ces résolutions. Est-ce que les gens doivent attendre de se sentir associés ou est-ce qu'elles ne doivent pas aussi elles-mêmes prendre les devants? Absolument. Ça, c'est la part de la responsabilité des Centrafricains que nous sommes. Et c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'initiatives pertinentes venant de notre part pour résoudre cette crise, ce qui explique aussi le grand nombre d'initiatives internationales pour résoudre cette crise. Mais certaines de ces initiatives internationales s'invitent elles-mêmes dans la résolution de cette crise, et puis ça étouffe sûrement les initiatives. Vous pensez quoi, l'Union africaine? Vous pensez pour parler de paix? Parce que quand il y a une crise dans un pays, et justement, nous qui sortons d'une formation, on voit bien que la méthode qui est imprimée actuellement peut poser problème, parce qu'on ne peut pas décréter que cette initiative devrait être la seule initiative dorénavant que tout le monde doit suivre pour la résolution de cette crise. Non, parce que cette crise, elle est complexe. Elle est complexe et même les dimensions ne sont pas les mêmes dans toutes les régions du pays. Donc on devrait privilégier toutes les initiatives et on devrait surtout donner priorité aux initiatives locales, aux initiatives nationales. Il y a d'ailleurs des localités chez nous qui l'ont démontré parce qu'ils ont mis en place des initiatives propres à elles et ils ont réussi à résoudre la crise et à maintenir ce climat de paix sur la durée. Oui, dans cette logique de complexité que vous évoquiez, il y a l'aspect évidemment sécuritaire. On parle en ce moment de l'émergence d'un nouveau groupe armé dans l'Ouest, le Siriri. Qu'en pensez-vous? On a l'impression que c'est sans fin. Oui, les groupes armés, c'est devenu une sorte de franchise. Un groupe de gens se prépare et ils veulent rentrer dans la crise, ils prennent une dénomination et ils deviennent des groupes armés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce dialogue qui est annoncé, qui devait avoir lieu entre le gouvernement et les groupes armés pour résoudre la crise. Alors les gens veulent avoir voix au chapitre, ce qui explique la résurgence des violences et la création de nouveaux groupes. Mais ça fissure le pays encore plus à chaque fois, non? Bien sûr, et c'est pour cela que nous pensons que la bonne manière de résoudre cette crise n'est pas seulement de faire asseoir le gouvernement et les groupes armés et puis de répartir les différents postes de responsabilité entre le gouvernement et les groupes armés ou l'opposition ou qui il veut. Non, la crise est beaucoup plus profonde que ça. Comme je le disais tantôt, si nous sommes dans cette situation,
ça veut dire que tout le monde n'a pas fait son travail comme il se doit. Concrètement, comment on arrive quand même à ressouder un pays comme ça? Parce que c'est quand même très compliqué, c'est très vaste. Vous avez dit beaucoup d'initiatives locales, mais est-ce qu'on additionne toutes ces initiatives locales? Comment on fait pour ressouder? Mais pour ressouder, il faut d'abord qu'il y ait un leadership qui guide le pays pour permettre au peuple de suivre. Ce leadership viendrait de la société civile? Pas forcément, ça peut venir de la société civile, ça peut venir, pourquoi pas, des religieux, mais ça peut venir aussi des autorités du pays, parce que malgré la crise, il y a eu un processus démocratique qui a été conduit, qui a permis d'élire un chef de l'État qui est là, mais qui a visiblement... Qui a déçu. Comment? Qui a déçu. Bon, je ne dirais pas, c'est peut-être trop sévère de dire déçu, mais qui semble ne pas avoir les moyens de sa politique. Et à force de tourner en rond, la crise s'intensifie et on a besoin justement que le génie centrafricain se mette en place, que ça vienne des autorités du pays, de la société civile et de partout. On en a besoin parce que les initiatives internationales montrent leurs limites clairement. On va s'arrêter là. Merci Gervais Lakosso, leader de la société civile centrafricaine, le GTSC. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.